بقلبي. On commence notre virologie هو هو systématique. اسهل فيروس ما كيسولوش عليه. ما كيسولش عليه، ما كاينش اسئله مهم. Donc on va commencer notre virologie. Nous allons voir notre premier virus, le virus respiratoire syncytial. Il a obtenu son nom par l'un de ses symptômes les plus fréquents parce qu'il est syncytiotrophe. Donc voilà, il fait partie de la famille des paramyxoviridae. Non. Ah, donc paramyxoviridae. Donc on trouve non. تتعبك شويه. Ah, trois genres, donc les paramyxovirus, notamment les para-influenza et le virus des oreillons, ou bien les morbillivirus avec la rougeole, et le pneumovirus, le VRS, qui sera sujet de notre cours aujourd'hui. Donc comme on remarque ici, au niveau de sa capside, il a certaines nucléoprotéines et d'autres marqueurs antigéniques, ainsi qu'au niveau de son enveloppe, il a d'autres marqueurs antigéniques. On commence. Le virus respiratoire syncytial, bien sûr, comme on a dit, il fait famille des paramyxoviridae. C'est un virus répandu mondialement. Bien sûr, comme tous les virus de l'appareil respiratoire, il fait une surgence lors de la période de l'hiver, des flambées. Donc des cas, beaucoup de cas, parce qu'il se répand d'une manière facile. Tout le monde tousse, tout le monde éternue, etc. Donc transmission directe aérienne, par les aérosols, par la salive, par les gouttelettes, etc. Donc il se multiplie au niveau du nasopharynx, comme on le remarque ici, et il diffuse de proche en proche. Donc dans l'organisme, le virus se multiplie dans l'épithélium respiratoire, et se multiplie dans le nasopharynx, et sa multiplication, elle le permet de diffuser de proche en proche jusqu'à atteindre le reste de l'arbre respiratoire. Donc l'infection par le VRS, elle reste localisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de virémie. D'où on peut avoir une maladie locale, soit au niveau de la partie haute ou bien de la partie basse. Donc une inflammation du pharynx, du nez, du larynx, ou bien avoir une infection des alvéoles, une pneumonie, etc. Donc à les symptômes les plus fréquents. Donc comme on a dit, il y a des flambées épidémiques en hiver surtout. Donc l'adulte, on trouve une rhinopharyngite, donc infection de même type que la grippe. Chez l'enfant par contre, puisque leur système immunitaire est un peu plus faible, il se peut qu'on trouve des états plus avancés, notamment les pneumonies et les bronchites. Surtout, donc on parle de l'appareil respiratoire bas. Chez les nourrissons, on trouve des bronchiolites, aussi des bronchiolites avec des pneumopathies, qui sont très très graves. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention et rapidement donner un traitement pour sauver l'individu. Donc le diagnostic virologique, les indications, il faut faire prélever les sécrétions rhinopharyngées avant les symptômes, avant J7 des symptômes. Parce qu'après le 7e jour, on ne peut pas diagnostiquer directement le virus, on ne va pas le trouver. Il n'est plus au niveau du rhinopharynx, il est parti dans un niveau plus bas. Donc on fait l'immunofluorescence directe, qui est la plus utilisée, afin de voir le virus. Ainsi que pour le traitement, l'antiviral, la ribavirine. La ribavirine en aérosol, injectée. Donc on l'injecte, la ribavirine, elle va agir au niveau du système respiratoire. Donc l'efficacité, elle est variable. On doute toujours, est-ce qu'on doit l'utiliser ou non, mais tout de même, c'est mieux que rien. Finalement, la prévention... انجكتي ولا كيشربها ولا كيشم ولا ما En عرفتش. aérosol, aérosolique injectable. ماشي لا ماشي انجكتابل زعما كيف كتخيل سبراي انجكتي اه سبراي. الرشاشات ديال الناس. انا فكرت انجكتي سبراي ماشي انجكتي في لو سون. اسمح لي صافي، كاسين صافي. أغاني. خرابوز ياك ما عرفتش هابوس. بحال الرابط اللي كيديروا الناس عندهم والفونتولين أي. Donc pour la prévention, on peut faire l'isolement des malades pour qu'ils ne puissent pas infecter d'autres individus, et il n'existe pas de vaccin actuel pour ce virus parce que ce n'est pas un virus très très dangereux. Donc voilà, d'où le virus ديالنا اللي غنديرو اليوم. C'est bon؟ ولا تعرفك ولا كانت قررت